McCoy, the wild ass producer. Chers internautes, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous dans le cadre de l'émission Parlons politique des jeunes, messieurs Jean-Pierre Boubou Mouangi et messieurs Dani Saleh. Nous, c'est la chaîne Martin Cash TV. Je vous prie de vous abonner massivement sur YouTube Martin Cash TV. Oui, d'abord nous vous remercions pour votre invitation d'intervenir à cette émission. Moi je suis Daniel Saleh, je suis professionnel de médias et aussi membre du parti politique UNC. Et vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi c'est Jean-Pierre Bobo Mouangi Wakapinga Nekikadi, cadre de l'Union pour la Nation congolaise, coordonnateur national adjoint chargé de recrutement et implantation au sein de l'INC. Bon, quand nous parlons de l'INC sur notre plateau, l'INC c'est quoi juste? C'est une ASBEL, c'est une ONG ou c'est quoi? Bon, l'Union pour la Nation congolaise, c'est un parti politique, c'est pas une ASBEL, c'est un parti politique créé par les Congolais et qui a à sa tête l'honorable président national de l'INC, c'est le docteur Vital Kamerhe. C'est un parti qui est né au lendemain de la démission de Vital Kamerhe de son ancien parti, le PPRD. Et quelques de ses amis, de ceux qui ont travaillé avec lui au sein du PPRD et d'autres partis, qui ont témoigné de l'amour avec lui, de la sympathie et qui l'ont beaucoup aimé par sa façon de travailler, l'ont rejoint pour créer cette formation politique en 2010. Donc le parti existe déjà depuis juin 2010 jusqu'à ce jour. En juin 2012-2022, il va totaliser 22 ans. Est-ce qu'avec tout ce qu'il y a eu comme procès plutôt, que d'aucuns jugent que c'était un procès injuste, après la condamnation, M. Vital Kamerhe a été libéré sous caution, il a été lui a attribué une liberté provisoire. Est-ce que cela a eu des conséquences sur le parti politique UNC? Bon, écoutez, chaque fois qu'il y a un problème qui arrive dans la vie de l'homme, il y a toujours des conséquences. Les conséquences peuvent être positives comme aussi négatives. Vous voyez? Et il faut seulement savoir comment profiter de chaque circonstance, de chaque situation. Ces procès nous ont tellement affectés, et le procès a beaucoup affecté l'Union pour la Nation congolaise, surtout à son début, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour de ces dossiers, quand on ne maîtrisait pas encore les tenants et les aboutissants, et chacun pouvait l'interpréter à sa manière. Mais les esprits avertis, après avoir suivi les procès, son déroulement, tout le monde avait fini par comprendre que c'était un procès bidon. Est-ce que cela a affecté, parce que nous savons tous que l'UNC c'était un parti de l'Union sacrée, est-ce que cela a affecté les relations entre l'UNC et l'UDPS, qui est le parti mère? Là, la question est attribuée. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Nous, au sein de l'Union pour la Nation congolaise, nous appelons Mwanambo, parce que le Congo nous appartient, c'est notre pays. Concernant notre présence au sein de l'Union sacrée, nous sommes à l'Union sacrée, bien sûr. Mais l'UNC n'est pas remorqué par les membres ou soit autre parti politique qui composait l'Union sacrée.
Dans les cas où nous voyons que ça ne va pas, ça ne va pas. Dans les cas où nous voyons que c'est pour l'avancement et le développement de la RDC qui est notre cher et beau pays que Dieu nous a donné, l'unique, le seul pays, oui, nous sommes d'accord et nous nous alignons. Donc, comme nous sommes en train de parler de l'Union sacrée, après les 3 ans d'alternance, parce qu'il y a alternance depuis le 24 janvier 2019, est-ce que les 3 ans, les résultats de 3 ans, on peut les palper de nos propres doigts? Bon, en fait, moi, ce bilan, je le prendrai sur plusieurs volets. Puisque vous parlez de l'Union sacrée, je vais d'abord parler du volet politique. Le volet politique, je pourrais dire que le bilan est positif, d'autant plus que nous sommes venus d'un pouvoir de coalition, CACH, FCC. Et la manière dont le FCC, la majorité parlementaire qui détenait le FCC, a été renversée, vous connaissez pourquoi. Et aujourd'hui, grâce au génie du chef de l'État, d'autres formations politiques ont rejoint le CACH, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC, pour former l'Union sacrée. Et ça, c'était vraiment une œuvre de génie. Et c'est grâce à ces génies qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir, nous avons un gouvernement qui est derrière le chef de l'État et qui obéit au programme du chef de l'État et au programme propre du gouvernement. Maintenant, au volet social, c'est là qu'il y a un peu de problème. Comme vous le savez, le pays est sorti des 32 ans de la dictature négocienne qui a été succédée par une autre forme de dictature. Donc je dirais que de 1965, je vais même aller plus loin de 1960, à 2019, ce qui nous prend pratiquement, allez-y faire les calculs, c'était des années sombres de la RDC. Alors, succéder, le régime qui devait succéder à cette période-là, ça serait un régime qui connaîtrait beaucoup de problèmes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on ne sent pas vraiment le changement que nous avons obtenu après la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Certes, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas en train de travailler. Bien sûr, les gens sont en train de travailler, mais le fossé était tellement grand que pour remonter la pente, ça devait nous prendre. Dernièrement, l'Union sacrée a été secouée avec l'acte qu'avait commis Kabound sur l'un des gardes présidentiels. En retour, il y a eu, comment puis-je l'appeler, il y a eu une destruction méchante dans son domicile. Est-ce que cela ne pourra pas affecter directement la gouvernance? Parce que Kabound, c'est une grande personnalité au sein de l'Union sacrée. Et comment est-ce que vous faites faire votre lecture par rapport à ce qui s'est passé? Merci, monsieur le journaliste. Dès le début, je vous ai dit que nous sommes l'Union pour la nation congolaise. Depuis l'éducation politique que nous avons reçue de notre père, nous parlons plus des idées que des hommes. Sans ou avec Kabound, l'Union sacrée reste. Parce que l'Union sacrée est composée de plusieurs partis politiques et plusieurs alliés pour soutenir les chefs de l'État afin de pouvoir atteindre les objectifs. Mais qu'il soit là ou pas, l'Union sacrée doit être n'est-ce pas que l'Union sacrée, c'est comme une maison? Toute maison a une fondation, ainsi de suite. Kabound a été un élément remarquable dans la construction de cette Union sacrée. Depuis le départ, lorsqu'il fallait composer la majorité FCC CACH, Kabound était un acteur principal. Lorsqu'il fallait diviser l'FCC de CACH, Kabound était un grand acteur. Lorsqu'il fallait chercher la majorité que vous avez aujourd'hui, c'était Kabound au four et au moulin. Autrefois, il a même déclaré que c'est lui le maître nageur, qu'ils allaient nager. Et lui-même, qui était comme maître nageur, il avait nagé par rapport à ce terme qu'il avait employé. Mais par après, nous remarquons qu'effectivement, il y a une nage de l'autre côté parce que certains membres de FCC ont été poursuivis en justice et ainsi de suite, ont fait le pays. Vous ne trouvez pas que le perdre dans l'Union sacrée
ne fût-ce que pour essayer un peu d'analyser selon vous. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment une grande perte s'il partait? Bien sûr, il allait créer son parti politique, s'il était frustré, ça ne serait pas une grande perte au sein de l'Union sacrée. Effectivement, vous pouvez avoir raison, tout comme vous pouvez aussi avoir tort, parce que je n'ai vu nulle part où le président Kaboum, à qui je donne beaucoup de respect, et je le salue là où il est, faire une déclaration pour quitter l'Union sacrée. Même au sein de l'Assemblée nationale, jusque-là, le président de l'Assemblée nationale, je suis sûr et certain qu'il n'a jamais reçu la démission déposée par le président Kaboum. Voilà pourquoi sur ces points-là, nous faisons un effort pour se réserver un peu. Mais sinon, jusqu'aujourd'hui, le président Jean-Marc Kaboum est toujours membre de l'Union sacrée et il est là pour soutenir le chef de l'État. Parce que sur ces points-là, si peut-être il y a eu des conflits ou autre chose au niveau de leur parti politique, ça ne nous concerne pas nous. Là, ça concerne uniquement leur parti. Mais nous, au sein de l'Union sacrée, au sein de l'Union pour la nation congolaise, qui est notre cher parti, nous soutenons le chef de l'État. Donc c'est juste qu'au moment venu, si le garant de la nation lui-même pourra se prononcer et voir ce qu'il faut faire. Là, nous pourrons suivre aussi tout ce qui pourra être donné comme instruction pour regarder à la même direction et aller ensemble. Oui, si je peux compléter mon frère. En fait, comme il a dit tantôt, nous, au sein de l'Union sacrée, nous ne parlons pas âme. Au sein plutôt de l'UNC, nous parlons idées, nous parlons principes. Nous ne parlons pas autour des hommes. Et c'est ça le défaut de ces pays. C'est ce qui fait que le pays ne puisse pas avancer parce qu'on met les hommes à l'avant-plan. On devrait d'abord mettre les idées et les principes. Kaboum, c'est un être humain, peu importe ses qualités, un jour il passera. Un jour il quittera cette terre comme vous et moi. Le Congo continuera à exister. Donc nous devons faire un effort de nous surpasser sur ce point-là. Alors pour répondre à votre question, oui, nous avons déploré, nous avons regretté ce qui s'est passé de part et d'autre, commençant par l'action menée par la garde du vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboum, contre un élément de la garde républicaine, ce qui n'était pas dans ses attributions. Nous avons aussi déploré le comportement de la garde républicaine. L'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays. Je pense que les animateurs d'une telle grande institution méritent protection de la nation tout entière. Donc ce n'était pas un bon acte. Bon, ce sont des choses qui arrivent dans toute famille. Je pense que les auteurs de ces actes sont comptables de leurs propres actes. Et ce n'est pas à nous de les juger. Mais au sein de l'Union sacrée, comme nous avons tous suivi sur les médias, tous les groupes parlementaires membres de l'Union sacrée ont réitéré, s'il vous plaît, leur soutien au chef de l'État. Parce que nous tous, au sein de l'Union sacrée, nous sommes là pour soutenir le chef de l'État, pour l'accompagner durant son mandat, pour que ce mandat soit réussi totalement. Donc je pense que ce qui s'est passé à Kingaboua n'a pas du tout affecté l'Union sacrée. Ok, merci beaucoup. Vous ne trouvez pas que c'est une suite qui est conséquente du tribalisme? Parce que Kaboum, il y a certaines voix qui s'élèvent que autrefois il avait menti au président de l'UDPS, qui était du Grand Katanga. Et par après, c'est comme s'il était Kasaï occidental. N'est-ce pas que c'est lui qui est le probable de fin de Fatih en 2023? Alors que certains qui voient que, donc je peux dire ses ennemis, ont trouvé qu'il faut vite l'effacer. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de lui faire la peau, parce qu'il est du Kasaï central. N'est-ce pas? C'est pas un problème de tribalisme là-bas. Monsieur Bobo, si vous voulez un peu. Bon, merci beaucoup sur ce point-là. Je vous ai suivi parler de Kasaï occidental, c'est l'actuel Kasaï central. Voilà, là, c'est la province de ma mère à moi. Voilà. Vous voyez un peu le tribalisme sur aujourd'hui. Les pays n'avancent pas, c'est à cause de cela. Mais je suis sûr et certain que nous devons faire un effort pour lutter contre le tribalisme. Je prends l'exemple. Nous, l'Union pour la nation congolaise, de Mwanamboka Vital Kamerhe et le docteur, je le salue là où il est, nous sommes un parti de nationalistes. Lui-même, notre président est nationaliste. Donc nous, ses enfants, nous, ses élèves, nous sommes les nationalistes.
Je ne trouve pas comment est-ce qu'on doit faire une guerre à quelqu'un parce qu'il est de telle tribu, telle tribu, telle tribu. Ce qui va compter, c'est plus la compétence. Et vu aussi que c'est dans un parti politique, il faut voir un peu la lutte politique, les combats politiques qui a fait Kaboum pendant tout son temps qu'il était à côté de notre fait papa, Tshisekedi wa Mulumba. Vous voyez un peu? Donc tout ça, on doit voir. Et puis s'il s'agit aussi de voir un peu le tribalisme, les partis ne doivent pas être loubalisés, permettez-moi les termes. Et parce que quand on parle de Kasaï, on ne voit pas seulement les Kasaïs du Kasaï central. Nous avons les Kasaïs du Kasaï oriental, nous avons les Kasaïs du Kasaï central, de la province du Kasaï, voire même à l'Omani. Pour ne pas vous arrêter, vous interrompre, vous ne remarquez pas que dans les grandes institutions telles que la CENI et la Cour constitutionnelle, c'est plus les ressortissants du Kasaï oriental qui sont là-bas. Et les nominations des chefs de l'État, quand il y a nomination toutefois dans les entreprises publiques, que ce soit dans certains ministères attribués à l'UDPS, nous voyons plus les Kasaïens, pour parler de Kasaïens en général, c'est du Kasaï central. Effectivement, sur ce point-là, monsieur le journaliste, permettez. Je suis en train de continuer avec ma question. Oui. Vous ne remarquez pas que même au sein de l'UDPS, le parti phare, le parti maire de l'Union sacrée, il y a plus, si vous regardez la présidence, c'est M. Kabound, maintenant là, le secret est venu d'être du villiers qu'il est du Kasaï central. Vous voyez M. Kabouya qui vient après lui, qui est aussi du Kasaï central, si je ne m'abuse pas. Et la suite, les Timboumou et Chilumbu et consorts, ce sont plus les Kasaïens qui sont là. Les Jikoko Mulumba, et ce sont eux qui traînent, qui drainent certains, comment puis-je dire, certains conflits au sein du parti. Bon, effectivement, sur ce point-là, vous pouvez avoir raison, mais moi je dis non. Pour qu'il y ait développement dans ce pays, il faut lutter contre ça. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, nous nous retrouvons des fois dans les cas où on parle de Mutombo, quelqu'un dit Kasaïen. On parle de Kabeya, quelqu'un dit Kasaïen. Je fais les grands Bandundu, je fais la province de Maïndombe, je suis allé jusqu'à Kasongolunda. Je trouvais un certain Kabeya Wakabe. Je me disais, non mais c'est un Moulouba. Et après, le frère Eyaka. Je suis allé trouver un père, un chef coutumier qu'on appelait chef Moutombo. Tu vois un peu? C'est ce qu'on s'est dit dès le début. Nous discutons les idées, nous partageons les idées et non des personnes. Je prends l'exemple. Vous pouvez parler d'un Denis Kadima. Vous trouvez que Denis Kadima est du Kasaï central. Vous parlez d'un certain Kabouya, permettez-moi Kabouya. Vous trouverez que Kabouya est du Kasaï oriental. Cela ne signifie pas que tous là c'est la même province. Je prends l'exemple. Tu sais bien, nous au Kasaï central, on nous appelle les Bapemba, non? Prenons par exemple, vous pouvez trouver aussi un Tétéla, qui a le nom par exemple de Mutombo. Vous pouvez trouver un Swahilphone, qui a le nom par exemple de Chibangu. Vous pouvez trouver quelqu'un de l'Équateur, soit de l'Est, qui a le nom de Kassongo. Mais ce que nous pouvons demander par là, qu'il y ait la conscience et l'éthique dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas parce que tu es mon frère, la compétence est zéro, je te prends, non, parce que c'est un ami, sois là. Non. Donc nous devons un peu faire un effort pour que tout puisse avancer. Et dès les débuts, l'UDPS, notre cher parti de la République, parce que moi là qui te parle, je suis tshisekidiste pour ne pas être membre de l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'avant tout, nous sommes nés dans ce pays, nous avons vu comment est-ce que notre papa a lutté pour que la démocratie puisse avoir lieu dans ce pays. Mais vous remarquerez que l'UDPS en soi était devenue comme une dynastie, où il n'y avait que des balouba, où les gens devraient s'atteler tout autour d'une seule personne et tout. Mais le pouvoir peut se partager. Je prends l'exemple au sein de l'Union pour la nation congolaise. Le parti cher au président national Vital Kamerhe. Vous trouverez le secrétaire général, Billy Kambali, qui est du Kivu, suivi des secrétaires généraux adjoints. Je prends l'honorable John Ntombapanou Pakwel, de l'espace Grand Kasaï. Vous trouverez Mwanamboka Bemanga Bokulaka, de l'espace Grand Équateur. Vous trouverez Tchondu, de l'Ouest, là on voit le Congo central et les autres. Vous trouverez Mwanamboka, si vous pouvez encore ajouter le nom, qui est de la province orientale. Donc il y a l'équilibre. Nous descendons au sein de structures.